Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Nous voulons aujourd'hui faire le point sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo après la prise de la ville d'Uvira par la rébellion du M23. Nous avons évoqué la situation la dernière fois, lorsque justement la rébellion AFC M23 venait de s'emparer de cette ville de la province du sud de Kivu, frontalière avec la ville de Bujumbura et la capitale économique du Burundi. Et nous évoquions les inquiétudes des Burundais justement qui pensaient que la prise de cette ville d'Uvira menaçait directement la sécurité du Burundi. Et maintenant, l'évolution, après l'émission de la dernière fois, nous avons appris lundi 15 décembre 2025 que la rébellion du M23 avait décidé de se retirer de façon unilatérale de la ville d'Uvira. Dans un communiqué publié sur le réseau X, le coordinateur de cette coalition AFC M23, Alliance du fleuve Congo et M23, Corneille Nanga, a indiqué que le mouvement avait pris cette décision pour donner une chance à la paix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que le mouvement prenne cette décision de se retirer? Et je précise que jusqu'à présent, le retrait n'a pas encore commencé. Selon des informations provenant de différentes sources, la rébellion est toujours présente dans la ville d'Uvira. Et même, on dit que certains combattants étaient allés un peu plus loin au sud, puisque vous le savez, la rébellion avait déclaré publiquement que l'objectif maintenant était de se diriger vers Kalemi et certains même affirmaient que il faudrait apprendre les provinces du Katanga, plus au sud, la province minière du Katanga. Et maintenant, il y a ce volte-face, le coordinateur de l'AFC 23, Corneille Nanga, affirme que la rébellion avait maintenant pris la décision de se retirer de cette ville de la République démocratique du Congo, de cette ville de l'Est du sud, de la province du sud du Kivu à l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est que, en réalité, la prise de la ville d'Uvira avait suscité un émoi important de la part de la communauté internationale et ça avait même suscité une colère noire à Washington et à Kinshasa. Un des officiels de l'administration américaine avait indiqué publiquement que cette façon de prendre la ville, et quelques jours après la signature de l'accord de paix du 4 décembre 2025 entre le président Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame, que c'était une façon de ridiculiser le président américain Donald Trump et que donc il faudrait prendre des sanctions contre le Rwanda, puisque aux yeux de l'administration américaine, ce n'est pas l'AFC 23 qui a conquis la ville d'Uvira, c'est plutôt l'armée rwandaise. Nous en avons parlé largement ici la fois dernière. Et donc, cette responsabilité a été imputée directement au président rwandais Paul Kagame, qui, aux yeux justement de cet officiel de l'administration américaine, c'était une façon de ridiculiser le président américain Donald Trump et que donc il faudrait prendre des mesures contre le Rwanda. Et vous savez également que juste après la prise de cette ville d'Uvira, il y a eu une session du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a condamné largement la prise de la ville d'Uvira et qui a mis en cause exactement le président rwandais Paul Kagame. Jusqu'aux pays qui étaient considérés jusqu'à présent comme des alliés du président rwandais, comme la France. L'ambassadeur
français aux Nations Unies n'a pas hésité à appeler directement le Rwanda à retirer directement ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. La France exhorte le M23 à mettre un terme à son offensive et les forces rwandaises de défense à se retirer du territoire congolais en application de la résolution 2673 adoptée à l'unanimité par ce Conseil. Le M23 doit respecter ses engagements au titre de la déclaration de principe et de l'accord-cadre de Doha. Deuxièmement, dans ce contexte, la France réaffirme sa confiance aux médiateurs. L'Union africaine, en particulier à travers les présidents de l'Angola et du Togo, les États-Unis et le Qatar déploient des efforts immenses pour un règlement durable du conflit, qui endeuille les populations des Grands Lacs et qui déstabilise gravement la région depuis des décennies. Plus que jamais, le soutien de l'ensemble des membres de ce Conseil à ces efforts de paix est requis. Nous devons collectivement réaffirmer l'exigence du respect du droit international humanitaire par l'ensemble des parties, ainsi que leurs obligations en matière de protection des civils. La résolution 2773 doit être pleinement appliquée et respectée par l'ensemble des acteurs, à commencer par son appel à un cessez-le-feu inconditionnel, effectif et vérifiable. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale congolaise est non négociable. Les actions provocatrices ou les discours de haine mettant en péril la sécurité des civils doivent cesser. Les accords de Washington doivent être respectés. L'accord-cadre de Doha doit être appliqué. Nous appelons à la poursuite des efforts de l'Union africaine. Les récents événements risquent de mettre un terme à un règlement politique durable du conflit. Mais voilà effectivement que cela a commencé à prendre une ampleur extraordinaire. Les journalistes congolais ont demandé d'ailleurs à l'ambassadrice américaine à Kinshasa ce qu'elle en pensait. Et elle a indiqué sans hésiter que l'administration américaine allait prendre des actions qui s'imposaient contre le Rwanda également. Donc c'est le Rwanda qui était mis en cause. Vous savez que les États-Unis ont déjà fait des déclarations par le biais de notre secrétaire d'État et aussi notre ambassadeur auprès des Nations Unies à New York. Dans ces déclarations, on a dénoncé les actions sur le terrain. On a dit clairement que nous voulons que le Rwanda respecte ses engagements faits avec le président Trump à Washington le 4 décembre. Et nous respectons le droit de la RDC de défendre son territoire et d'inviter les forces burundaises aussi de travailler à son côté. Donc, c'est ça notre réaction. Nous sommes comme vous déçus de la situation, mais aussi nous allons travailler très étroitement avec tous les pays mentionnés pour que les engagements soient respectés. Nous sommes en train de regarder tous les outils qui sont possibles, les outils diplomatiques, les sanctions, les activités bilatérales et multilatérales pour assurer que les engagements qui sont pris sont respectés. Non, je pense que le président Trump a montré qu'il va lutter pour la paix en Afrique. Lui-même, il est très engagé et suit avec beaucoup d'intérêt la situation sur le terrain ici. Et comme j'ai dit, nous sommes en train de préparer une réponse. Quand vous parlez de préparer une réponse, c'est-à-dire devons-nous nous attendre à des sanctions contre le Rwanda que le secrétaire d'État a pointé du doigt comme étant celui qui a violé les accords de Washington? Alors, je ne suis pas en mesure de précisément quelles seront les actions que les États-Unis vont prendre, mais assurez-vous que nous sommes en train de réfléchir sur toutes les options possibles. Et voilà que, juste après ces condamnations générales, unanimes, le coordinateur de la FCM 23, Corneille Nangaa, publie son communiqué sur X
indiquant que l'AFC M23 avait décidé de retirer ses troupes de la ville d'Uvira. Mais ce communiqué indique que le retrait de cette ville ne signifie pas que les troupes de l'armée, des forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés burundais et combattants wazalendo devaient s'y rétablir. Donc, c'est une condition posée par la rébellion et que la ville d'Uvira ne devait plus être occupée par les forces armées de la République démocratique du Congo, ni par les troupes de l'armée burundaise qui sont à l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre d'un accord signé entre les deux pays, ni par les combattants wazalendo. Et là, justement, j'ai vu les réactions des uns et des autres. Qui, si la rébellion du M23 se retire, qui d'autre doit s'occuper de la sécurité de cette ville? La ville d'Uvira est une ville congolaise. Et d'après les accords qui ont été signés à Washington, et d'ailleurs qui également doit être signé dans les jours à venir à Doha entre la rébellion de la FCM 23 et le gouvernement de Kinshasa, il est indiqué clairement que le gouvernement du Congo, de la République démocratique du Congo, doit retrouver sa souveraineté sur toute l'étendue du territoire national. Autrement dit, la ville d'Uvira, qui est une ville congolaise, doit être évidemment contrôlée par le gouvernement. Et donc, cette condition posée par la rébellion est une condition très difficile à comprendre. Si la rébellion quitte cette ville d'Uvira, qui d'autre que les forces publiques du gouvernement congolais doivent s'occuper de la sécurité de cette ville? C'est une question. C'est une question qu'il convient de se poser. Et surtout que dans cette région, il n'y a pas d'autres forces intermédiaires. La MONUSCO se trouve plus au nord, dans les provinces du Nord Kivu, dans la province du Nord Kivu, mais la MONUSCO ne contrôle pas cette partie dans laquelle est située la ville d'Uvira. Et donc, c'est pour cela que les gens ne comprennent pas cette condition posée par la coalition AMCM 23. Certains observateurs indiquent tout simplement que c'était une façon de se dédouaner. Et si la rébellion se retire, il faudrait évidemment que les forces armées de la République démocratique du Congo se rétablissent dans cette ville. C'est une évidence. Mais pour d'autres, justement, c'était une façon de dire qu'en réalité, le retrait n'est que sur le plan des déclarations. Ce n'est que des déclarations, puisque la rébellion, aux yeux de certains, n'avait aucunement l'intention de se retirer de la ville d'Uvira. Et donc, en posant cette condition, c'est comme si la rébellion voulait dire: nous déclarons publiquement que nous nous retirons, mais si vous revenez, vous, les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, si vous revenez, vous nous y trouverez, et encore une fois, il y aura de la confrontation. Et d'ailleurs, j'ai suivi la réaction du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui ne croit pas une seule seconde à ce retrait. Patrick Muyaya indique que les déclarations de la FCM 23 sont un non-événement. D'abord, nous sommes plutôt préoccupés par la situation des intimidations et des menaces qu'ont subies nos populations ce matin du fait justement de l'action du Rwanda à travers ces supplétifs du M23. Une manifestation de mascarade qui s'est organisée sous des coups de fouet d'intimidation sur nos populations. C'est bien cet aspect qui nous préoccupe d'abord.
Pour le reste, c'est un non-événement et c'est une diversion parce que vous le savez que vous avez toujours entendu le M23, qui est en réalité le fils du Rwanda, dire ne pas être concerné par le processus de Washington. Comment, alors que la pression a été de manière claire faite sur le Rwanda, vous avez suivi notamment l'ambassadeur américain, pour ne parler que de lui au Conseil de sécurité, vous avez lu le tweet du secrétaire d'État Rubio qui met la responsabilité du Rwanda devant, mais pourquoi c'est les M23 qui doivent venir un peu comme s'offrir pour dire écoutez, et c'est moi le fautif, je vais quitter Uvira. Il est évident que c'est une manœuvre qui vise à distraire les médiateurs américains, qui est engagé à prendre des actions, parce qu'il est évident que ce qui s'est passé à Uvira est inacceptable en regardant à la fois la résolution 2773, le processus de Doha ou les processus de Washington. Il est inacceptable que Kigali tire de missiles à partir de son territoire sur le nôtre, sur les territoires burundais. Il est irresponsable que Kigali utilise des drones kamikazes sur de cibles civiles, et à Uvira, c'est plutôt les désarrois, au contraire de ce qui nous a été montré ce matin. Voilà. Et donc, le problème qu'il y a maintenant, c'est qu'on ne sait plus si la rébellion s'est retirée ou si elle va se retirer. Puisque pour l'instant, à l'heure où nous faisons cette émission, le retrait n'a pas encore commencé. Mais l'annonce qui a été faite, c'est que le retrait va intervenir bientôt. Mais encore une fois, d'après les réactions de la communauté internationale, et surtout de la part des États-Unis qui ont piloté les pourparlers de paix entre le gouvernement de Kinshasa et le gouvernement de Kigali, qui ont été couronnés par l'accord de paix signé par les deux présidents le 4 décembre dernier. Ça veut dire tout simplement que les accords en question, selon les autorités américaines, justement, qui le rappellent, les troupes rwandaises, ça veut dire ce qu'on appelle dans ces accords les forces non invitées, doivent quitter obligatoirement le territoire congolais. J'ai vu un journaliste qui posait la question au ministre congolais de la communication et porte-parole, qui disait que ces accords ne sont pas contraignants. Je ne sais pas d'où elle a tiré ces informations, mais les accords sont contraignants. Puisqu'il y a également, les accords évoquent la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2773, qui invite évidemment les troupes étrangères à se retirer. Et toutes les résolutions normalement du Conseil de sécurité des Nations Unies sont contraignantes. Voilà, donc ça veut dire, si les accords entérinent ce que a décidé le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est que justement ces accords sont, à n'en pas douter, contraignants. Et donc, pour l'instant, le retrait des troupes de l'AFC M23 et des troupes rwandaises, selon les dires des dirigeants congolais, ce retrait n'a pas encore commencé. Et alors, si le retrait ne commence jamais, et si la rébellion continue d'occuper cette ville de Uvira, qu'est-ce qui va se passer? On attend de voir. On attend de voir, mais c'est une question que tout le monde se pose maintenant. Qu'est-ce qui va se passer si l'AFC M23 ne se retire pas de la ville d'Uvira, comme la déclaration de Corneille Nangaa l'a indiqué? Il y a des informations qui circulent que le président américain serait décidé à employer tous les moyens à sa disposition pour contraindre cette rébellion et l'armée rwandaise, d'après justement les déclarations des uns et des autres, de se retirer de cette ville et de toutes les parties du territoire qui sont occupées par la rébellion. Ce qui veut dire
que dans les tout prochains jours, il peut y avoir des interventions, non seulement de l'armée congolaise, non seulement de l'armée burundaise et des combattants azalendo qui ne désarment pas, mais également des interventions peut-être des Nations Unies. Les Nations Unies, puisque selon certains, le gouvernement de Washington aurait décidé d'agir par le biais de la MONUSCO. La MONUSCO qui vient d'avoir un nouveau coordinateur américain et la MONUSCO évidemment maintenant qui a un statut de force combattante, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Vous savez que la MONUSCO, on s'est posé la question depuis longtemps, ce que faisait la MONUSCO au Congo depuis plus de 20 ans, mais la situation sécuritaire n'a jamais cessé de se détériorer malgré la présence de cette force onusienne. Mais maintenant, d'après des informations qui nous parviennent, c'est que la MONUSCO maintenant va acquérir un statut de force combattante. Autrement dit, on va équiper les forces des casques bleus qui sont présents sur le territoire congolais, on va les équiper, on va les entraîner et on va leur donner le mandat d'intervenir et de mettre hors d'état de nuire toutes ces rébellions qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo, au premier rang desquelles, justement, la rébellion AFC M23. Donc, le gouvernement congolais, le gouvernement américain aurait décidé d'agir par le biais des casques bleus. On va voir si cela aura lieu ou si tout simplement le président Donald Trump décide d'envoyer un contingent militaire de l'armée américaine. Mais on n'en est pas là jusqu'à présent. Dans tous les cas, ce que je suis en train de dire, selon les informations qui circulent, c'est que maintenant, il est question d'user de la force pour contraindre la rébellion du M23 et ses soutiens de se retirer des zones occupées jusqu'à présent. Est-ce que cela va être possible? On verra. Est-ce que la rébellion va être tentée de se défendre face à cette intervention à venir? On ne sait pas non plus. Est-ce que la rébellion va décider de déposer les armes? C'est possible, mais on ne sait pas non plus. De toutes les façons, ce qui va se dérouler, ce sera sous nos yeux. On reviendra ici pour essayer d'analyser, de décortiquer la situation qui prévaudra à ce moment-là. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que l'annonce du retrait des forces de la FCM 23 de la ville d'Uvira est intervenue suite à la pression internationale et surtout à la pression des États-Unis d'Amérique. Mais que malgré tout, ce retrait n'a pas encore commencé. Et que justement, si le retrait n'a pas encore commencé, c'est que peut-être il n'y a pas de bonne volonté. Et quand il n'y a pas de bonne volonté, il peut y avoir une intervention internationale, peut-être une intervention des casques bleus de l'ONU, soit une intervention de l'armée américaine. Ou tout simplement une intervention des armées régionales soutenues par les États-Unis d'Amérique. Donc, pour l'instant, toutes les options sont sur la table. On verra comment cela va se dérouler, mais on ne manquera pas d'y revenir quand il y aura du nouveau, de l'évolution dans ce dossier qui nous occupe depuis un certain moment déjà. Et voilà, le gouvernement congolais crie au scandale depuis la prise de la ville d'Uvira. Quelques jours après la signature de l'accord de paix, la rébellion du M23, je le rappelle, n'est pas partie prenante à ces accords, puisqu'il y a un autre processus qui se déroule à Doha, au Qatar, mais dans tous les cas, les deux processus visent un seul résultat, un seul objectif, ça veut dire le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo.
Et la communauté internationale accuse nommément le Rwanda d'être responsable de cette situation. Et donc, la signature de l'accord de paix de Washington était un pas important vers le retour de la paix, puisque le Rwanda s'était engagé à faire tout ce qui était à son pouvoir pour favoriser la paix. Mais la communauté internationale, encore une fois, accuse le Rwanda de mauvaise foi, puisque le Rwanda n'a pas retiré ses troupes, mais plutôt a poussé à la prise de la ville de Vera. Et si donc le chef de la FCM 23, Corneille Nangaa, a déclaré qu'il va y avoir un retrait des troupes, c'est que peut-être il était en contact avec le gouvernement rwandais. Essayons de voir ce qui va se passer par après, mais ce que nous souhaitons, nous l'avons dit depuis longtemps, ce que nous souhaitons, c'est que les uns et les autres devraient se mettre autour de la table, comme cela a été le cas justement dans le cadre des processus de paix qui sont en cours, mais les protagonistes devraient tout faire pour que les gens arrêtent de souffrir, pour arrêter cette crise humanitaire sans précédent à l'est de la République démocratique du Congo, afin que la paix revienne et que les gens puissent échanger comme c'était le cas avant cette guerre meurtrière, puisque les peuples de la région sont des peuples frères et quand les uns et les autres ont besoin de retrouver le calme, les échanges et la cohabitation pacifique. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.